Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Sartorius Stedim Biotech, ticker DIM. L'entreprise fondée en 1870 produit et vend des instruments et des consommables pour l'industrie biopharmaceutique. Elle propose des lignées cellulaires, milieux de culture cellulaire, bioréacteurs et une gamme de produits pour les procédés de séparation, de purification et de concentration. Sartorius Stedim Biotech est un groupe international qui réalise entre autres 35% de son chiffre d'affaires aux USA, 27% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 10,8% en Chine, 10% en Asie-Pacifique et 8,4% en Allemagne. L'activité du groupe se concentre à 100% dans le secteur de la biopharmacie, dans lequel Sartorius réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires. En quelques chiffres, le groupe Sartorius Stedim Biotech, c'est quoi? C'est un groupe présent dans 25 pays via différentes filiales et plus de 50 sites de production. 90% de ses ventes sont réalisées dans la spécialité des sciences de la vie. Il emploie 10 100 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,77 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, depuis la fusion en 2007 de la division biotechnologie de Sartorius AG avec le fournisseur biotech français Stedim, le groupe allemand Sartorius AG possède 73,6% des parts du groupe, ne laissant ainsi que des miettes aux autres actionnaires. Le groupe est actuellement dirigé par René Faber, directeur général depuis février 2022. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. L'entreprise Sartorius Stedim Biotech a connu son heure de gloire durant le Covid avec une explosion de ses activités et une très forte demande pour ses produits. Mais à la fin de la fête, courant 2021, la gueule de bois fut terrible et le retour sur terre brutal. La demande chuta rapidement et les stocks de ses clients augmentèrent. Depuis, le groupe fait face à une normalisation impitoyable de son activité qui entraîne son cours de bourse vers le bas. Dans ce contexte difficile, son cours enregistre tout de même une performance de plus 16,5% en un an et une perte de 10% lors de ces 6 derniers mois. Sans surprise, son résultat d'exploitation est en très forte baisse en 2023 et devrait continuer de baisser sur cette année 2024. Son chiffre d'affaires suit à peu près la même tendance, avec un décrochage en 2023 qui devrait se stabiliser en 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres ne cesse de baisser lourdement. Elle est voisine de 12,2% en 2023 et attendue en baisse en 2024 autour de 9,5% seulement. Le groupe s'est lourdement endetté en 2023 avec le rachat exorbitant de la société Polyplus. Cet endettement devrait néanmoins baisser lentement au cours des prochains exercices. Son free cash flow est positif et très confortable, il affiche de bien belles valeurs au cours du temps et reste haussier. Son bénéfice net par action est en chute libre et ne cesse de baisser, il ne devrait pas connaître d'amélioration avant au moins 2025. Sa marge nette est en forte baisse et voisine des 11,2%, elle devrait atteindre son point bas cette année avant de se reprendre en 2025. C'est exactement la même chose pour sa marge d'exploitation voisine de 19,7% en 2023, qui est en forte baisse. Cette dernière ne devrait pas redécoller avant 2025 si tout se passe bien. Son PER est encore assez élevé selon moi, il reste bien supérieur à sa moyenne des 10 dernières années. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment très loin en dessous, il transite à 2 écarts types en dessous de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe légèrement l'indice depuis 6 mois. Le groupe offre une bonne redistribution de 41% à ses actionnaires avec une moyenne de 25 à 35% observée ces dernières années. Sartorius Stedim Biotech reverse un petit dividende non fiable, il affiche un rendement de 0,36% seulement avec une croissance de 26% par an en moyenne lors de ces 5 dernières années. Il est reversé depuis 24 ans sans interruption. Le groupe a aussi réalisé une augmentation de capital de 1,2 milliard d'euros en 2024 via l'émission de 5,15 millions d'actions, diluant ainsi un peu plus ses actionnaires. Ces résultats sont jugés très décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis maintenant plus de 2 ans. La société Sartorius Stedim Biotech est une société très innovante, ses investissements en matière de recherche et développement sont importants et en hausse régulière. La société est assez suivie par les analystes qui sont très partagés sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 220 € et celui de cours haut à 310 €, ce qui me paraît compliqué à envisager à court terme. Synthétisons tout cela,
La société présente une situation financière assez dégradée, avec un endettement net important et une profitabilité en forte baisse. Ses prévisions de chiffre d'affaires sont couramment revues à la baisse et sa valorisation est encore très élevée aux yeux d'investisseurs qui ont perdu confiance dans ce titre. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies pour le marché biopharmaceutique. Il évolue dans un marché marqué par des innovations et de forts moteurs de croissance. Son secteur est un secteur à forte rentabilité. L'entreprise étend peu à peu son portefeuille d'activités avec l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe enregistre également de fortes prises de commandes au troisième trimestre 2024, preuve que le bout du tunnel est proche. Malgré les difficultés, son bilan financier est assez résilient. La diminution progressive des stocks chez ses principaux clients est une très bonne nouvelle. L'intégration de Polyplus, payée à prix d'or, commence à avoir un effet bénéfique sur son niveau de rentabilité et enfin ses objectifs 2024 semblent être confirmés. Côté faiblesse du groupe, elles sont fortement pénalisantes. Le groupe fait face à une faiblesse conjoncturelle dans le secteur biotech depuis de longs mois. Sa transition post-Covid dure beaucoup plus longtemps que prévu et pénalise le groupe. Les niveaux de production de ses clients peinent à repartir. La forte chute de son CA en 2023 avec une réduction importante de sa profitabilité a de quoi inquiéter. De nombreuses incertitudes persistent sur les orientations du groupe à moyen terme, et enfin son endettement est très élevé et pèse énormément sur ses finances. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une société qui connaît actuellement des difficultés conjoncturelles et qui peine à s'en sortir. Son bilan financier fait grise mine depuis de nombreux mois avec une chute de ses principaux fondamentaux. Quelques signaux comme la baisse de sa dette et la hausse des commandes vont toutefois dans le bon sens. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi sur Sartorius Stedim Biotech car la visibilité sur le titre est insuffisante à mes yeux. Sa valorisation reste aussi très élevée compte tenu des résultats actuels et un retour sur 162 € peut être intéressant pour viser les 230 puis les 280 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Mooning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.